autobiographie maintenant. Une autobiographie, pour le coup, un petit peu rock'n'roll, qui a été écrite par un gérant de bordel, hein, ni plus ni moins, Alain Dulion. Alors l'ouvrage est là. Alors sur la banderole, vous pouvez lire l'autobiographie qui va révolter la France, réservée à un public averti. Alors chers téléspectateurs, si vous n'êtes pas avertis, ne le lisez pas. Et puis si vous n'aimez pas les histoires de cul, ne le lisez pas non plus, hein, parce que ça en parle. Hein. On va pas dire le contraire. En revanche, c'est pas que ça. Hein. Le gérant de bordel, je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos, hein, pour que vous ayez une idée du contenu. Dans mon monde, les femmes sont toutes consentantes et les hommes ont toujours les yeux qui brillent. Dans mon monde, il y a de la cocaïne, du sexe et des cartes bleues qui fument. Dans mon monde, comme dans le vôtre, je m'appelle Alain Dulion et je suis gérant de bordel. Mais surtout, dans mon monde, lorsqu'il y a offre, c'est qu'il y a demande. Alors Alain Dulion, c'est un ancien mafieux, je ne sais pas si c'est le mot mafieux, mais en tout cas, il a fait quelques années de prison pour trafic de cocaïne. Hein. Il a été un petit peu embêté par la justice pour 1,2 tonne de cocaïne, ce qui est quand même pas négligeable. Et dans cet ouvrage, il ne parle de la cocaïne qu'en forme de consommation et en expliquant les bienfaits, enfin en tout cas les effets qu'elle a sur les clients, sur les prostituées, et puis sur lui aussi de temps en temps. Il nous parle aussi du Viagra, il nous parle d'un travesti aussi qui travaille dans le bordel qu'il gère. Et puis il parle des clients, il parle du milieu de la nuit, et puis tout se passe en Espagne, c'est une histoire vraie, hein. Donc c'est son histoire qu'il raconte. Et puis on rentre dans son monde et puis on se rend compte que même les gérants de bordel peuvent avoir une éthique, être amoureux des femmes. Et puis bon, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est sincère, qu'il ne se prend pas la tête quand il écrit, puisque il le dit lui-même dans son livre, je suis pas un auteur, j'écris comme je parle, enfin voilà, les personnages, on a Maria qui est une extraterrestre du vice, on a Sarah la marocaine qui n'a pas froid aux yeux, Sophie la bisexuelle, Dominique le travesti brésilien, Paco le riche avocat, Mozart l'associé, bon, forcément l'auteur, client assidu avant de devenir patron, et puis le Viagra et la cocaïne. Donc voilà, on apprend que les femmes aussi peuvent prendre du Viagra, enfin, on apprend plein de choses. Donc cet ouvrage est à mettre entre toutes les mains, et puis on apprend même quelques techniques sexuelles qui ne sont pas négligeables et qui peuvent intéresser pas mal de nanas. Voilà, donc ça c'était mon avis perso. On continue avec des nouvelles en forme de contes qui sont illustrées par des Lillois, enfin par un Lillois, Thibaut Descamps, et donc c'est un ouvrage qui a été écrit par Jean-Christophe. Un île, 2 ailes, 11 petites tragédies en forme de contes et leur épilogue. Alors là, on est aussi dans un monde parallèle, un personnage qui prend des formes différentes, de l'excès dans les ressentis, le personnage va au bout des choses et change sans arrêt de sentiments, il va dans la folie, la colère, la peur, l'amour, et puis au final il cherche quoi? Ben, l'absolu. Alors là par contre on est dans un ouvrage vraiment plus travaillé, dans le sens où vraiment l'auteur est c'est déjà son 2e ouvrage, et il manie à merveille les mots, et on se laisse emporter dans son histoire. C'est son 2e ouvrage, et Jean-Christophe est aussi chanteur, il est chanteur, compositeur, enfin musicien, ingénieur du son, bon, c'est un artiste complet qui sévit sur l'île. Dernier ouvrage, pour finir de vous faire découvrir des mondes un peu atypiques, j'ai trouvé un bouquin qui s'appelle Gog, qui a été écrit par Giovanni Papini et qui a été édité chez Attila. C'est une maison d'édition un peu rock'n'roll punk atypique, qui fait des ouvrages vraiment sympas aussi bien dans la forme que sur le fond. Et puis, alors qui c'est Gog? Gog, c'est un milliardaire qui est complètement blasé, qui ne croit plus en l'homme, qui ne croit plus en rien, qui est persuadé qu'on est tous de médiocres personnes, et qui, malgré tout, va
partir à la rencontre de plein d'artistes, de gens dans le monde, et puis il va parcourir la planète alors que c'est un grand solitaire, et puis il va rencontrer plein de gens, et bon, ben, il faut savoir que c'est un homme qui est un peu excentrique, et voilà, c'est un ouvrage vraiment remarquable, Gog, donc écrit par Giovanni Papini. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer lire, que vous allez vous régaler avec les bouquins que je vous ai suggérés. Puis si vous avez des retours à faire par mail, n'oubliez pas de vous adresser à Club Tiliguet. Merci à vous et à la prochaine. Ciao.